Eh bien bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel on va faire une comparaison entre les formats longs YouTube et les formats courts que tu peux retrouver notamment dans les YouTube Shorts mais également sur Instagram, sur TikTok et sur Facebook. Si je fais ce podcast, c'est en partie pour répondre à certains clients qui se posaient la question de se lancer sur YouTube ou de se lancer sur d'autres plateformes telles que Instagram. Donc par rapport à ça, la première des réponses que je leur fournis, c'est déjà vers quel canal d'acquisition toi tu es attiré. Est-ce que tu préfères créer une chaîne YouTube ou est-ce que tu préfères créer un compte Instagram, un profil Facebook ou un compte TikTok? Donc déjà ça c'est hyper important. Après, si la première réponse est j'hésite entre faire du format court versus faire du format long et c'est uniquement la source de réflexion, ce que je vais te partager dans la suite du podcast va vraiment t'intéresser. Le but va être de comparer les deux et de savoir finalement quel type d'audience tu vises et qu'est-ce que tu vises par rapport à ton business. Juste avant, si tu souhaites créer une chaîne YouTube ou si tu souhaites continuer à développer la tienne, tu as la possibilité de télécharger une mind map récapitulative pour avoir tous les points importants pour développer une chaîne YouTube qui cartonne. Ce que je te partage, c'est plus de 12 ans d'expérience et j'ai lancé ma première vidéo, ma première chaîne, c'était le 2 avril 2011 et c'est également de l'expérience de plus de 15 chaînes lancées. Donc je t'ai récapitulé toute cette expérience avec ce qui marche, ce qui ne marche pas. Le lien est quelque part autour de cette vidéo pour pouvoir télécharger cette mind map offerte. Donc, placement publicitaire fait. Le premier niveau de réflexion que j'ai envie de t'apporter aujourd'hui dans ce podcast, c'est des questions que tu peux te poser à toi-même et tu verras que finalement la réponse elle est assez simple. Est-ce que tu as envie d'être un entrepreneur versus est-ce que tu as envie d'être un influenceur et un YouTuber? Est-ce que tu as envie de faire du business versus est-ce que tu veux faire de l'audimat? Et également, dernier niveau de réflexion, est-ce que tu veux faire de la vente de produits et de services versus est-ce que tu veux être rémunéré à la vue, au clic ou en faisant des placements de produits? Et j'imagine que si tu es ici en train d'écouter ce podcast sur une chaîne YouTube en version longue, il y a de fortes chances que tu sois un entrepreneur qui veuille faire du business pour vendre des produits et des services en ligne, que ce soit du coaching, des formations, du présentiel, peu importe. Donc tu vois déjà, rien qu'avec cette réflexion-là, je pense que tu as en partie une réponse. Néanmoins, j'ai envie de vraiment enfoncer le clou entre le contenu long et le contenu court pour plusieurs raisons. Donc déjà, pose-toi la question, quand tu consultes de ton côté du contenu court, est-ce que tu vas le regarder quand tu es assis au chiottes ou est-ce que tu vas le regarder quand tu es assis devant un ordinateur avec une réelle intention de recherche? Pour ma part, j'ai déjà ma réponse. Généralement, le contenu court que je consulte, c'est dans les moments de détente, quand je suis aux toilettes ou quand j'ai envie de me péter un petit peu le cerveau. Quand je suis pas dans une recherche réelle de contenu pour résoudre une problématique. Néanmoins, et à l'inverse, quand j'ai un réel problème et quand je veux rechercher une réelle solution, je me mets devant mon écran, je suis en condition et je recherche sur le moteur de recherche de YouTube, donc une recherche spécifique à une problématique que j'ai. Donc est-ce que tu as envie de viser monsieur, madame, tout le monde qui est en train de regarder des shorts sur les chiottes, et j'aime bien la rime, ou est-ce que tu as envie de viser quelqu'un qui a une réelle intention de recherche pour résoudre une problématique qu'elle a? Donc voilà, je te laisse avec cette réflexion-là dans un premier temps. Également, pour faire suite à ça, est-ce que tu as envie de viser quelqu'un qui est sur Internet, qui n'a pas forcément une optique de recherche spécifique, qui est là pour se détendre, versus est-ce que tu es là pour mettre ton contenu en face de quelqu'un qui a une réelle intention peut-être d'achat ou du moins de rechercher une solution à sa problématique? Donc, dans quel état d'esprit à qui tu as envie de mettre en face ton contenu? De mon côté, j'ai également ma réponse. Également, est-ce que quand tu crées du contenu, est-ce que tu veux avoir un contenu de surface
que tu vas pouvoir avoir dans un format qui va durer entre 30 secondes ou 1 minute, ou est-ce que tu veux avoir une réelle profondeur de réflexion, comme je peux l'avoir dans ce podcast, dans un podcast ou dans une vidéo qui va peut-être durer entre 10 minutes, 15 minutes, pourquoi pas 20 minutes. Donc, est-ce que tu penses que quelqu'un qui regarde une vidéo de 1 minute va autant accrocher avec ta réflexion qu'une personne qui va regarder un contenu long qui va être peut-être de 20 minutes? Pour ma part, j'ai également ma réponse. Également, et ça on n'y pense pas forcément, et pour avoir fait autant du format court que du format long, ce que je vais t'annoncer ici est également intéressant. Est-ce que tu veux faire du one-shot? Est-ce que tu veux faire une vidéo qui va pumper, qui va redescendre? Ou alors est-ce que tu veux construire une activité qui va être pérenne, durable et également rentable dans le temps, où tu vas pouvoir avoir l'effet cumulé? En gros, une vidéo, à partir du moment où elle est postée sur YouTube, revient dans 10 ans, cette vidéo, elle sera toujours trouvable par quelqu'un qui fait une recherche bien spécifique. Contrairement à un short, un TikTok ou un Reel, peu importe, il y a de fortes chances que ton Reels ou ton short ou ton TikTok, peu importe, eh bien dans 10 ans, il soit perdu au milieu de milliers d'autres contenus. Donc c'est également une réflexion à te faire. Et pour ma part, j'ai encore une réponse. Également, est-ce que tu vas avoir un abonné versus un abonné? Est-ce que tu vas avoir un abonné ou une personne qui a liké ton contenu sur un short, ou est-ce que tu vas avoir un réel abonné, quitte à en avoir moins aussi, sur une chaîne qui a du contenu bien spécifique? Pour ma part, j'ai également ma réponse. Également, est-ce que tu as envie que ta vidéo, elle soit intégrée à un flux plus ou moins au hasard? On en revient un petit peu sur les deux principes de départ qui vont être assis sur les chiottes sans avoir finalement une optique de recherche, où en gros on te met le contenu sans forcément à ce que tu l'aies demandé, ou est-ce que tu veux que ton contenu il soit affiché à quelqu'un qui ait une réelle intention de recherche, avec une recherche précise? Et également, de mon côté, j'ai ma réponse. Donc, si tu te poses encore la question, est-ce que pour développer mon activité, est-ce qu'il est plus intéressant de faire du contenu court ou du contenu finalement long? Il n'y a pas forcément de réponse à cette question. Il y a simplement une réflexion de à qui tu veux montrer ton contenu, quel type de contenu tu veux créer, quelle profondeur tu veux avoir dans ton contenu. Pour ma part, pour avoir fait les deux, je peux te garantir que pour développer une activité qui va être rentable, qui va être durable et qui va également être sereine, eh bien, j'opterai clairement pour du contenu long. Et c'est exactement ce que je fais sur cette chaîne-là. Et c'est exactement ce que je fais sur toutes les chaînes que j'ai pu lancer. Ce qui ne m'empêche pas de faire du contenu court, mais néanmoins avec une intention qui va être complètement différente et sur une chaîne YouTube également différente. Voilà. Donc, je serais intéressé de savoir toi, quel type de contenu tu utilises ou quel type de contenu vers lequel tu veux aller. Est-ce que tu es plutôt contenu court ou contenu long? Et puis également, je te le rappelle, si tu veux développer une activité sur YouTube, si tu veux continuer à développer également ta chaîne YouTube, eh bien, tu peux encore télécharger la mind map dans laquelle je te partage plus de 12 années d'expérience sur YouTube, et également de l'expérience au travers de 15 chaînes lancées. Voilà, c'est à ton tour maintenant. Je te retrouve dans un prochain podcast.